Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 7 clés du livre Les lois du succès de Napoleon Hill. Napoleon Hill n'est plus à présenter. Tu as certainement déjà vu certaines de mes vidéos dans lesquelles j'en parle très régulièrement et son livre Les lois du succès est étonnamment le livre le moins publicité, présenté. Pourquoi? Parce qu'il contient 3 ouvrages, des lois 1 à 7, de 7 à 11 et de 11 à 18. Et donc du coup, les personnes ne prennent pas le temps vraiment de l'étudier. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te condenser les clés que j'ai retenues de ma lecture de ces 3 opus qui sont pour moi vraiment les fondations de tout le système de Napoleon Hill et qui sont les sources dont tout le monde vient repérer ou qui ont servi aussi à construire ces livres. De Réfléchissez, devenir riche, La maîtrise de la persuasion, Plus malin que le diable, votre passe partout vers la richesse, etc., etc. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 clés que j'ai retenues de ma lecture. Mais juste avant cela, première clé du livre que je retiens, des lois du succès, c'est de déterminer un objectif. Pour aller vers le succès, il est indispensable de déterminer un objectif et de l'avoir toujours dans le viseur. Avoir un but à atteindre permet de bien gérer le temps, prendre les bonnes décisions et au bon moment, rester à l'écoute des opportunités. Et j'aimerais partager différents objectifs que l'on se fixe à un moment ou un autre dans notre vie. Par exemple, ça va être de réussir le brevet des collèges. Objectif dans lequel on a un temps imparti et dans lequel on doit mettre les bouchées doubles pour pouvoir, dans le temps imparti, réussir à maîtriser les matières qui vont être notées. Ça peut être aussi avoir le baccalauréat quand on est dans les diplômes. Ça peut être aussi de réussir quand on est dans la vie professionnelle, de remplir les objectifs qui nous ont été fixés dans l'année par exemple un chiffre d'affaires à atteindre ou un nombre de documents à remettre, etc., etc. Et le fait de se déterminer un objectif va vraiment être un catalyseur des réussites. Parce que comme on aime à dire, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Et ça, c'est quelque chose que tu dois déjà bien connaître. Mais pour autant, peu de gens se fixent aussi des objectifs eux-mêmes. On a parlé d'objectifs qui sont communs, des choses que les gens vont nous mettre en travers de notre chemin. Mais combien d'objectifs t'es-tu déjà mis en travers de ton propre chemin dans lequel tu t'es engagé? Et c'est vraiment ceux-là qui vont faire une différence très forte entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu rêverais d'être dans le futur. Quels sont les objectifs que tu vas te fixer? Comment vas-tu t'engager à suivre ces objectifs si c'est toi-même qui te les fixes pour ne pas les reporter ou alors les oublier en travers de ton chemin? Autre clé du livre, Les lois du succès de Napoleon Hill, que j'aimerais partager avec toi, c'est établir une alliance dans un mastermind. Il est quasiment impossible de réussir seul. Dans son livre Les lois du succès, Napoleon Hill nous conseille de collaborer avec d'autres personnes tout en ayant le même objectif. Pour que l'alliance fonctionne, voici les critères à considérer. Un objectif clair et précis, choisir les bons membres de son mastermind et déterminer la contrepartie. Enfin, déterminer des lieux de rendez-vous et une fréquence de rendez-vous pour que votre alliance fonctionne très bien. Alors cette alliance-là, vous la voyez peut-être déjà dans plein de domaines. Si on revient sur cette histoire de passer un brevet des collèges, passer un baccalauréat, ça va être des cours de révision ensemble, entre élèves, avec le premier de la classe ou les premiers de la classe qui vont aider les personnes qui s'en sortent moins, et en aidant ces personnes-là, elles vont réussir à leur tour, en contrepartie, à mieux prendre confiance en elles sur ce qu'elles font, et les personnes qui n'y arrivent pas spécialement vont pouvoir poser des questions à un collègue dont elles ont confiance et qui va leur partager des choses. Et ça, c'est vraiment un exemple typique de mastermind qui fait ses preuves. Si vous avez un jour fait partie de ce type de groupe, vous savez à quel point ça vous a été un tremplin, une véritable aide précieuse, que vous ayez été dans les premiers de la classe ou que vous ayez été dans les derniers à vouloir réussir à progresser. Et ça, on peut le voir dans tout type de discipline. À titre personnel, quand je faisais de la boxe, c'est un sport individuel, la boxe, mais vous allez à un moment donné être avec des personnes, 3, 4, 5, qui vont avoir un niveau un petit peu diffus, mais avec qui vous entendez bien. Et vous allez travailler, vous entraîner, vous voir en dehors de la salle de boxe, aller courir, aller faire de l'exercice physique, et ensemble, ce noyau va progresser, va persévérer, et va faire que votre niveau va fortement évoluer, et vous allez vous faire évoluer les uns les autres, et vous allez devenir une équipe extraordinaire qui va pouvoir conquérir des titres et réussir à avoir comme un esprit d'équipe mais en individualité, et c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc n'oubliez pas, un mastermind, établir une alliance est un élément clé de votre succès. Autre clé du livre, Les lois du succès de Napoleon Hill, que je voulais partager avec toi, c'est de développer
une personnalité attractive. Pour réussir dans la vie professionnelle et personnelle, Napoleon Hill conseille de développer une personnalité attractive. Pour cela, un des ingrédients, c'est l'attitude mentale positive. L'autre, le sourire. L'autre, la courtoisie. L'autre, la tolérance. Et enfin, l'intelligence. Mais de manière générale, ce qui va vraiment vous permettre d'être valorisé dans les environnements que vous fréquentez, c'est votre attitude mentale positive, d'être plutôt toujours optimiste sur ce qui peut se passer, même si vous êtes trop optimiste, d'avoir toujours le sourire, d'avoir toujours et faire preuve de courtoisie, de tolérance et d'être intelligent dans les situations que vous allez rencontrer sur ce que vous devez dire, à quel moment vous devez le dire et ce que vous devez vous astreindre de ne pas dire pour ne pas heurter la performance des personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous vivez. Je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses ou à partager cette vidéo à une personne que tu apprécies et pour laquelle ça fera plaisir de la découvrir. Autre clé que je retiens de ma lecture du livre Les lois du succès de Napoleon Hill, c'est d'avoir la foi. Pour Napoleon Hill, la personne doit avoir une foi active. En d'autres termes, il doit se mettre en relation avec les forces vitales qui l'entourent. C'est ce que l'écrivain appelle l'intelligence infinie. Avoir la foi, que l'on soit croyant ou non, est une chose qui vous permet d'être convaincu qu'il va se passer dans le futur quelque chose pour vous et quelque chose qui va être important et intéressant et qui va bonifier votre vie, pas du tout l'amoindrir. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, cette forme de foi, qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est quelque chose que l'on a et qu'on doit cultiver au fond de nous et qu'on doit apprendre à écouter, apprendre à avoir la foi sur le fait que l'on va réussir, quelle que soit la difficulté de ce que l'on rencontre, quels que soient les obstacles qui nous font face, nous allons réussir et nous allons trouver un chemin. Donc nous avons la foi que cela va se passer. Et plus vous allez cultiver cette foi, plus vous allez réussir à la spécialiser à votre réussite, à votre vie, à votre environnement et aux choses que vous vivez. Et vous allez réussir à avoir des progrès absolument significatifs. Autre clé que je retiens de ma lecture du livre Les lois du succès de Napoleon Hill, c'est de dépasser les attentes. Pour réussir, vous devez faire plus que ce que l'on vous demande. C'est un état d'esprit qu'il faut adopter au quotidien. Dépassez vos attentes et ceux de votre patron sans intention de compensation. Le résultat sera sans doute au rendez-vous. Dépasser les attentes, c'est vraiment quelque chose dans les lois du succès qu'a observé Napoleon Hill qui a vraiment fait la différence des personnes influentes du 19e et du début 20e que Napoleon Hill a fréquenté, a rencontré, a étudié, a interrogé. Pour eux, en fait, dépasser les attentes, c'était l'envie de faire plus que ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, vous rencontrez parfois des gens qui, dans leur milieu professionnel, vont au-delà de leur poste. Ils vont se dépasser, ils vont être par exemple, non pas seulement un joueur de foot, si on prend un exemple de football, mais ils vont être aussi un super coéquipier, une superbe personne pour discuter avec le staff, une super personne pour l'attitude positive. Et ils vont en fait aller au-delà de leur mission parce que pour eux, c'est vraiment extrêmement important. Donc ils vont observer les objectifs sur lesquels ils sont et ils seront évalués à la fin de l'année et ils vont ajouter on va dire des produits cadeaux, des états d'esprit cadeaux qui vont avoir un impact très fort sur le quotidien et les personnes qui sont autour de nous. Autre clé du livre Les lois du succès de Napoleon Hill que je retiens, c'est le fait de lancer des initiatives personnelles. Pour atteindre les objectifs escomptés, il conseille de lancer des initiatives personnelles. C'est ce qui vous permet de progresser et rester toujours attentif. De plus, il faut savoir que les initiatives personnelles peuvent créer plusieurs opportunités. On en parlait quand on disait que l'une des choses les plus difficiles à faire dans notre vie, c'était de nous fixer des objectifs personnellement. D'avoir cette initiative de nous dire « je souhaite faire telle chose, je souhaite acheter cette maison, je souhaite rénover cette chose, je souhaite lire ces livres, je souhaite faire ou investir mon temps dans ce sport, je souhaite créer cette équipe, je souhaite m'allier ou rencontrer ces personnes qui m'a l'air extraordinaires. » Et cette initiative que l'on va prendre, cet objectif qu'on va se fixer à nous-mêmes, si on l'a au tripes, va vraiment avoir une conséquence heureuse sur votre vie. Et vous devez, à un moment donné, vous lancer cette initiative de faire le premier pas vers ce qu'il vous prend aux tripes et que vous souhaitez vraiment voir se matérialiser dans votre vie. Autre clé du livre Les lois du succès de Napoleon Hill que je retiens, c'est de construire une attitude mentale positive.
L'attitude mentale positive est la plus importante des clés du livre des lois du succès. Prendre le contrôle de votre mental, c'est la garantie de vous diriger vers les objectifs escomptés. C'est un point très important à ne pas négliger. Comment êtes-vous dans les environnements que vous fréquentez? Êtes-vous une personne toxique ou êtes-vous une personne qui va avoir un impact, qui va donner de la bonne humeur, qui va faire sourire, qui va faire rire, qui va permettre aux gens d'être dans la confiance et dans la gratitude, de savoir qu'ils sont à la bonne place, au bon endroit et qu'ils sont considérés comme tels? Ce genre d'attitude va avoir des capacités à décupler l'énergie des autres, à motiver les autres, à les stimuler, à les rendre plus joyeux, plus heureux et surtout plus attrayés vers la réussite que vous souhaitez pour tout le monde. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, mais si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Enfin, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant gratuitement les 7 habitudes gagnantes de toutes les personnes qui réussissent. Tu trouveras le lien juste en dessous. Si tu veux aller plus loin, tu peux découvrir la vidéo sous la flèche bleue qui s'affiche maintenant ou t'abonner à la chaîne YouTube sous la flèche rouge. À bientôt!